Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons la lecture de l'interprétation du livre de l'Apocalypse. Et nous en sommes rendus au verset 8 à 11 du chapitre 2, qui concerne le second âge de l'Église militante, appelé l'âge d'irrigation, donc du latin irrigatibus, comprenant le temps des 10 persécutions jusqu'à Constantin le Grand. Donc je lis les versets en question. Écrit aussi à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, qui a été mort et qui est vivant. Je sais ton affliction et ta pauvreté, mais tu es riche, et tu es calomnié par ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui forment la synagogue de Satan. Ne crains rien de ce que tu auras à souffrir. Le démon mettra bientôt quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez à souffrir pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui sera victorieux ne souffrira rien de la seconde mort, etc. Donc, le second âge de l'Église est appelé un âge d'irrigation, car l'Église du Seigneur est une vigne qui nourrit autant de branches qu'elle produit de saints. Cette vigne, plantée dans le premier âge par Jésus-Christ et les apôtres, fut arrosée dans le second par un torrent du sang des martyrs, qui était comme une fontaine sortant de terre et arrosant toute la surface de l'Église. Cette effusion du sang des chrétiens dura 10 jours, c'est-à-dire pendant les 10 règnes des principaux tyrans de la terre, que le démon suscita contre la chrétienté, s'efforçant de faire disparaître et d'éteindre par ce moyen la foi de Jésus-Christ, qui n'avait pu empêcher par la jalousie des Juifs. Dieu permit ces si longues et si terribles persécutions pour la plus grande gloire des élus de ses soldats, et pour mieux affermir la vérité de la foi catholique, qui resta pure malgré ces horribles persécutions. Elle fut même élevée et ennoblie par l'accroissement qu'elle prenait chaque jour. Ensuite, Dieu permit ces persécutions pour exciter l'Église à la charité parfaite, laquelle, à l'époque des martyrs, fut en effet parfaite, comme on le voit par ce qui a été dit plus haut. C'est à cet âge de l'Église que se rapporte la parabole de Saint Jean, au chapitre 12. Si le grain de blé ne meurt pas après qu'on l'a jeté en terre, il demeure seul. Mais quand il est mort, il porte beaucoup de fruits. C'est à cet âge aussi que se rapporte ce passage du livre des psaumes. Il boira dans le chemin de l'eau du torrent, c'est pourquoi il lèvera la tête. Ceci veut dire qu'il plut au Père céleste que nous bussions dans le torrent du sang des martyrs, sous la route de cette vie présente. Et c'est pour donner l'exemple à ses soldats qu'il exalta sur la croix son Fils Jésus-Christ, leur chef. Et donc c'est à cet âge que s'applique le second esprit ou don du Seigneur, c'est-à-dire l'esprit de force et de patience invincible dans les difficultés et les adversités. Et c'est muni de ce bouclier que les saints de Dieu de l'un et de l'autre sexe vainquirent le monde et parvinrent au royaume céleste. Ce second âge est aussi figuré par le second jour de la création, lorsque Dieu établit le firmament au milieu des eaux. Ce firmament représente la fermeté et la force des martyrs que Dieu plaça au milieu des eaux de toutes les tribulations qui ne purent pas éteindre leur charité. Ensuite, comme au second jour de la création, le firmament fut placé au ciel, de même aussi que dans le second âge, l'Église, qui est représentée par le ciel, fut très solidement établie sur le témoignage des martyrs, témoignage qui en est comme le fondement. C'est encore à ce second âge de l'Église que se rapporte la seconde époque du monde, depuis Noé jusqu'à Abraham. Car de même que Noé et sa postérité commencèrent à cette seconde époque à offrir des victimes à Dieu, ainsi dans le second âge de l'Église, les chrétiens étaient indistinctement immolés. L'effusion de leur sang et leur mort offertes en odeur de suavité étaient très précieuses et très agréables à Dieu le Père, dit-il lui-même dans son Fils Jésus. Cet âge des tribulations et des martyrs est conséquemment décrit sous l'état de l'église de Smyrne, car le mot Smyrne signifie cantique ou myrrhe. Or, ce mot
dans l'une et l'autre de ces acceptions, convient à cet âge des martyrs. Comme cantique, puisque les chrétiens des deux sexes couraient pour ainsi dire aux martyrs, sautant de joie, comme on le voit dans l'histoire de l'Église dans les Actes des Apôtres au chapitre 5, et ils s'en allèrent pleins de joie, hors du conseil, parce qu'ils avaient été jugés dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus. Les tribulations et la mort des saints martyrs sont aussi un cantique très agréable, dans lequel Dieu trouve ses délices. Les anges se réjouissent, et tous les saints louent le Fils de Dieu. Le mot myrrhe convient aussi à cet âge de l'Église, car comme la myrrhe est amère et préserve de la putréfaction, ainsi les tribulations et les persécutions sont amères. Elles préservent l'Église et ses membres de la putréfaction des vices, des voluptés et du péché, et elles rendent son corps robuste par la patience, la pauvreté, l'humilité, le mépris de ce monde, la charité envers Dieu et l'amour des biens à venir. De plus, la myrrhe répand une suave odeur. On s'en sert dans les sacrifices qu'on offre à Dieu, et c'est ainsi que le sang des martyrs et leur mort ont une odeur très suave, et sont un sacrifice dont la bonne odeur s'élève continuellement en présence de Dieu. Donc nous revenons sur le verset 8, où il est écrit « Écrit aussi à l'ange de l'église de Smyrne ». À la lettre, ceci veut dire « Écrit à l'évêque de l'église de ce lieu » et sous ce type à tous les évêques, les pontifes et les prélats, et même à tous les chrétiens qui vivront dans cet âge des martyrs de l'Église. Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, nous pouvons lire, qui a été mort et qui est vivant. Ces paroles doivent être comprises dans le même sens que plus haut. Elles sont placées en tête pour indiquer l'exemple que Jésus-Christ, le Fils de Dieu notre Roi, nous a donné, par les souffrances qu'il dut endurer pour entrer dans sa gloire. C'est de la même manière que ses élus doivent souffrir et mourir s'ils veulent vivre avec lui dans l'éternité. Et c'est ce qui excita des millions de martyrs des deux sexes à suivre courageusement l'exemple de leur époux et de leur roi Jésus-Christ. Tant est grande l'efficacité de l'exemple d'un chef. Maintenant nous en sommes rendus au verset 9. Nous lisons « Je sais ton affliction et ta pauvreté ». Ces deux expressions sont mises ici comme deux propriétés ou marques de l'état des martyrs, car le mot tribulation renferme beaucoup d'emphase et vient du mot latin tribula, exprimant des adversités de tout genre, des persécutions, des outrages, des tourments, des détresses, qui furent pour les martyrs autant de genres divers et horribles de mort. La pauvreté, par contre, signifie la spoliation des biens temporels, l'exil, l'expulsion des sièges épiscopaux, de l'Église, de la maison paternelle, etc. Or, c'est là ce que les saints de Dieu endurèrent plein de joie pour leur époux Jésus-Christ, de la part des tyrans qui sévirent contre eux plus de 300 ans, comme on le voit dans l'histoire ecclésiastique. Mais tu es riche, nous lisons, des trésors spirituels, de tes mérites, de tes vertus héroïques, de l'or de la charité, du fer de la force, de l'héritage du royaume céleste ou de la gloire éternelle qui était préparée dans les cieux pour avoir perdu la possession passagère des biens de ce monde. Tu es riche, parce que vous êtes les amis de Dieu et que vos noms sont écrits dans les cieux, tandis qu'au contraire, les grands du monde qui vous dépouillent et vous persécutent sont pauvres, puisqu'après cette vie passagère, ils iront dans des supplices éternels où ils souffriront horriblement. Nous continuons la lecture. Et tu es calomnié par ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui forment la synagogue de Satan. Par les juifs, on entend ici le reste des juifs de la synagogue de l'Ancien Testament, qui furent rejetés de Dieu et chez lesquels il n'y a point de salut. C'est pour cela qu'il ajoute qui se disent juifs, c'est-à-dire élus, parce qu'ils sont de la race d'Abraham, mais qui ne sont réellement pas élus puisqu'ils appartiennent à la synagogue de Satan, c'est-à-dire à l'assemblée des réprouvés. Dieu ayant livré les Juifs au pouvoir de Satan, dont ils sont les membres à cause de leur incrédulité et de leur obstination dans le mal. Car ce peuple qui aura nié Jésus-Christ ne lui appartiendra pas. On peut le lire dans Daniel chapitre 9.
ce nom de juif a passé aux chrétiens. Et c'est pour cela que, par allégorie, il signifie les mauvais chrétiens qui se disent élus et confessent connaître Dieu tout en le régnant par leurs œuvres. C'est de tous les deux que l'apôtre a dit, en Romains chapitre 2, le juif n'est pas celui qui est au dehors, et la circoncision n'est pas celle qui se fait sur sa chair, qui n'est qu'extérieure, mais le juif est celui qui l'est intérieurement. La circoncision du cœur se fait par l'esprit et non par la lettre, et ce juif tire sa gloire, non des hommes, mais de Dieu. Ces paroles du texte de l'Apocalypse qui se disent juifs s'appliquent donc à la lettre aux vrais juifs de la race d'Abraham, selon la promesse, mais par allégorie, on doit les entendre des chrétiens, selon la promesse en Jésus-Christ. C'est par eux tous que l'Église de Dieu est blasphémée dans les élus et dans les saints qui en sont les membres. Car les Juifs disent que si la foi en Jésus-Christ était vraie, et si Jésus-Christ était vraiment le Messie et le véritable Fils de Dieu Tout-Puissant, celui-ci ne permettrait pas que ses élus et ses amis fussent affligés et fussent immolés comme des troupeaux. Les Juifs envisageaient la mort de Jésus-Christ comme une ignominie, et sa croix comme un scandale, selon saint Paul, dans la lettre aux Corinthiens. Pour nous, nous prêchons Jésus-Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les gentils. Les mauvais chrétiens et les hérétiques des premiers siècles blasphémaient aussi l'Église de Dieu par leurs mauvaises actions et par leurs doctrines perverses. Et c'est ce qui faisait paraître l'Église comme plus vile encore aux yeux des Juifs, des gentils et des tyrans. C'est ainsi que les faux chrétiens exposaient les membres de l'Église à un plus grand ridicule, et que ceux-ci enduraient de plus cruelles persécutions. Nous continuons la lecture. Et donc, au verset 10, nous lisons « Ne crains rien de ce que tu auras à souffrir ». Par ces paroles, Jésus-Christ encourage son Église à supporter avec intrépidité tous les maux, quelque longs et quelque cruels qu'ils puissent être. Et comme les coups qu'on a pu prévoir sont moins dangereux, et que nous envisageons comme plus tolérables les maux de ce monde que nous connaissons à l'avance, c'est ainsi que nous devons endurer les épreuves qu'il a plu à la divine volonté de permettre, pour l'avantage de son Église, quelque grande et durable que soit la tribulation, et quelles que soient les personnes qui l'infligent. Nous continuons la lecture. Le démon mettra bientôt quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez à souffrir pendant 10 jours, etc. Le démon mettra bientôt. Le démon mettra bientôt, donc. Le démon est ici représenté comme la cause déterminante, en raison de sa jalousie habituelle contre les fidèles, qui poussera les rois et les princes à la tyrannie, excitera les juifs, et qui subornera les faux et les mauvais chrétiens à dire du mal de vous, afin de vous faire jeter en prison quelques-uns, c'est-à-dire un grand nombre d'entre vous, et même s'il était possible, tous les chrétiens qui vivront dans ce second âge de l'Église. Tous ces méchants seront comme les licteurs du démon. Voilà pourquoi le texte latin dit « Le démon enverra quelques-uns de vous en prison par ses satellites, qui sont les princes de ce monde, et dont il se sert pour assouvir son insatiable passion de nuire aux membres pieux de Jésus-Christ. » Les satellites du démon sont aussi les œuvres des impies sur la terre. En prison. Donc ce terme qui se trouve dans ce texte signifie, premièrement, la durée des tribulations à venir, car celui qui est mis en prison n'en ressort pas de sitôt, comme quand on dit mettre son argent en trésor public, pour dire qu'il y restera longtemps. Deuxièmement, ce mot prison désigne aussi toutes sortes de maux que les saints et les élus de Dieu devaient subir, car la prison est comme une officine de toutes les tribulations. En effet, celui qui est mis en prison est séparé des hommes comme un malfaiteur, et il y peut éprouver la faim, la soif, le froid, la chaleur, les chaînes, la nudité, la spoliation de ses biens, la torture, les tourments, les fouets, les verges, les opprobres, les veilles, l'indigence, les angoisses, la puanteur. C'est de la prison qu'on sort pour subir la sentence d'une injuste condamnation et être mis sur des vases de terre cassés, ou pour être roué, crucifié, coupé en morceaux, jeté à l'eau, envoyé en exil ou exposé aux bêtes, aux ours, aux lions, aux tigres, aux léopards, etc.
Voilà pourquoi Jésus-Christ signale la prison en disant « Le démon mettra bientôt quelques-uns de vous en prison, et cela par la permission du Père céleste, afin que vous soyez éprouvés comme l'or dans la fournaise. » Cette épreuve n'est pas dans l'intention du démon, qui n'a pas en vue le bien de ceux qui sont éprouvés, mais c'est Dieu qui veut ainsi tirer le bien du mal et qui sait extraire de la cruauté des tyrans la patience des martyrs, qu'il récompense par une couronne de gloire. Ces épreuves, il les fait encore subir de nos jours à l'Église, quand ses prélats et ses membres livrent leur cœur au péché, aux voluptés et aux richesses temporelles. Et le texte nous dit également « Et vous aurez à souffrir pendant 10 jours », c'est-à-dire pendant 10 règnes consécutifs des principaux tyrans qui se succéderont comme des jours, pendant lesquels ils séviront contre les chrétiens. Par ces 10 jours, on entend le temps qui dura depuis Néron, le premier persécuteur de l'Église, jusqu'à Constantin le Grand, ce qui fait un laps de temps de 300 ans, pendant lesquels l'Église nagea continuellement dans le sang de ses martyrs de l'un et de l'autre sexe, comme l'arche de Noé voguait sur les eaux du déluge, jusqu'à ce qu'enfin, après ces 10 persécutions, l'Église put se reposer sur le mont élevé de Constantin le Grand. La première persécution eut lieu sous Néron, la seconde sous Domitien, la troisième sous Trajan, la quatrième sous Marc-Aurèle Antoine, la cinquième sous Sévère, la sixième sous Maximin, la septième sous Dès, qui fut continuée par Gallus et Volucien, la huitième sous les deux Valère et Galien, la neuvième sous Aurélien, la 10e enfin sous Dioclétien et Maximien, son collègue, qui fut la plus effroyable de toutes. Voir les détails d'ailleurs dans l'histoire ecclésiastique. Et le texte continue « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Par ces paroles, Jésus-Christ exhorte son Église en lui faisant voir la récompense promise à la persévérance dans les tribulations. Et cette exhortation est une consolation offerte par la clémence divine contre la rigueur et la durée des maux que Dieu allait permettre contre ses saints et ses amis. Sois fidèle jusqu'à la mort, disons-nous, c'est-à-dire sois constant et persévérant dans la tribulation jusqu'à la mort. Sois fidèle dans la foi, l'espérance et la charité, et prends garde de faillir en te scandalisant de tant et de si longs supplices que je permets contre toi. Et je te donnerai la couronne de vie, est-il écrit, c'est-à-dire l'auréole du martyr selon la mesure des tribulations que tu auras endurées pour moi. La couronne de vie, celle d'un triomphateur dans le ciel, qui ne te sera jamais enlevée. Car nul ne sera couronné s'il n'a pas légitimement combattu. La couronne de vie, donc le royaume ou la liberté des enfants de Dieu, afin que tu ne sois plus jamais soumis à aucun roi terrestre. Et au verset 11, nous lisons « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Ces paroles s'expliquent comme plus haut. Par là, il veut toujours exciter notre intelligence à chercher, par rapport à son Église, un sens abstrait et plein de célestes mystères qu'on doit expliquer et éclaircir par la propriété des paroles et des choses. Celui qui sera victorieux ne souffrira rien de la seconde mort, disons-nous, c'est-à-dire de l'enfer ou de la mort éternelle des âmes. La damnation est appelée une seconde mort parce qu'elle suit la mort corporelle de cette vie périssable, qui est la première mort. Jésus-Christ ajoute ces paroles comme un levier très puissant de persévérance dans les angoisses des tribulations. Car si l'on considère les horribles supplices de l'enfer et de la damnation éternelle des impies, on endurera volontiers et facilement toutes les tribulations, et même la mort temporelle, pour éviter les tribulations et la mort éternelle. C'est en considération de ces vérités qu'ils avaient toujours devant les yeux que les serviteurs de Dieu vainquirent tous les tourments par lesquels ils arrivèrent au royaume céleste. Et donc nous terminons ici la lecture de l'interprétation des textes du livre d'Apocalypse, des versets 8 à 11 du chapitre 2.